Alors, c'est un autre bel exemple. Oui, ça, c'est vraiment des affaires qui m'allument. Oui. C'est vraiment le fun. On a mis en lien. Et ça, ce qui me permet de faire ça, c'est la connaissance de mon réseau. Je connais bien les autorités, d'autres autorités, commission scolaire, réseau de la santé, ces gens-là que je côtoie depuis des années, en qui j'ai confiance. Ils me font aussi confiance. Ça fait qu'on fait des magnifiques partenariats comme ça. Lors de l'inauguration du bureau ici, à Victoriaville, vous aviez parlé qu'il y aurait un bureau à Plessisville. Oui. Oui, ça fait partie de notre plan d'action, ça. C'est ça, c'est un autre... Oui, à la fin mai, ça va être fait. D'accord. Le bureau va être ouvert. On m'a donné comme adresse le 1823 rue Saint-Calix, local 102. Par exemple, pour que les gens appellent et tout ça, les appels vont être transférés... Bien, les appels sont tout le temps faits au bureau. Ils sont toujours au bureau de Plessisville. Ils seront transférés ici. Les appels sont transférés automatiquement. D'accord. Donc, vous appelez à Plessisville, si vous êtes à Plessisville. S'il n'y a pas personne au bureau, les appels sont quand même... Vous ne tombez pas sur une boîte vocale, autrement dit. D'accord. Moi, je veux que quelqu'un réponde. D'accord. Les boîtes vocales, je laisse ça aux autres. D'accord. Donc, il faut que quelqu'un, à première ligne, qu'on appelle au bureau du député, c'est quelqu'un qui vous répond. C'est pas une machine. Et puis là... À moins que le bureau du député soit débordé. Ah oui, au fermé. Arriver des fois. Oui, c'est vrai. Quand c'est débordé, ça peut... Bien, c'est une bonne chose que vous dites ça, parce qu'effectivement, si vous appelez en pleine journée puis vous tombez sur la boîte vocale, c'est parce que les 3 lignes sont occupées. C'est effectivement. Ça arrive rarement, mais moi, ça m'est arrivé. J'ai déjà appelé. Puis, oui, que j'ai tombé moi-même sur ma boîte vocale. Fait que, là, c'était sympathique, mais pas très efficace. Oui. Mais là, c'est ça. Là, donc, les gens de Plessisville les appels vont être transférés ici, mais ils vont pouvoir avoir une journée, je veux dire, ils vont pouvoir aller au bureau de Plessisville rencontrer quelqu'un. Oui, c'est les gens qui désirent rencontrer au bureau de Plessisville des gens vont pouvoir les rencontrer là. Est-ce qu'il y a une journée déterminée? Non, il n'y a pas de journée. Non. Puis c'est bien important d'être là quand les gens en ont besoin. Oui. Fait que moi, je peux dire, bon, bien, à tous les mercredis matin, il y aura quelqu'un, mais vous, si vous travaillez le mercredi matin, puis c'est le mercredi midi que vous voudriez avoir des disponibilités, mais je ne vous rends pas tellement service. Donc, ça va être à la demande. Le personnel va se déplacer là, Plessisville, et puis ils vont aller répondre aux besoins que vous avez. C'est à vous de décider, dans le fond, là, quand est-ce que vous voulez rencontrer. D'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de permanence à Plessisville, mais il va y avoir quelqu'un, au moins une journée par semaine, qui va mettre les... Bon. Minimalement, ça peut être 3-4 journées par semaine aussi, dépendant des besoins. Là. Il y a pas de... Il va y avoir un téléphone là, c'est bien sûr, puis tout l'élément secrétariat. Ce n'est pas juste un facing. Là, non. C'est vraiment... il va y avoir photocopié le matériel pour travailler. D'accord. Même tout le système informatique va être rendu au bureau. Donc, on a fait... parce que c'est une grosse installation sur le plan informatique, parce qu'on est en réseau avec l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale est venue la semaine dernière, en tout cas, bref, en début mai, pour installer tout le système informatique. Donc, on va avoir accès là. Ah, d'accord. Ensuite, dans votre plan d'action, il y a un autre projet qui était celui de la réfection de la route 122. Et ça, vous avez fait une belle annonce avec ça, avec Monsieur le ministre Lessard, au sujet de l'argent investi. Là. Alors, ça va se faire cette année? Oui, ça va se faire cette année. Assez tard à l'automne, par contre, mais ça va se faire cette année. C'est bien important, ce projet-là. Ça nous donne une voie d'accès pour le 955 Trois-Rivières One Shot. Oui. Ça, c'est merveilleux. Nos axes routiers sont bien bâtis. On finit la 116. Là, c'est un gros projet, hein? C'est 23 millions. Oui. Enfin, on finit cette 116-là. Des détails, 310 000 Vous me direz des détails à 310 000 c'est des bons détails, là. Mais il reste tous les entrées, puis on finit le pavement. Donc, on va pouvoir dire que, bon, bien, la 116 double voie, qui avait été entamée en 2004, donc la deuxième année de mon mandat, là, c'est chose due, chose faite. Et finalement, vous savez, c'est toujours la question, hein, la 116, là, c'est qui l'a faite? Bien, moi, je vous dis, c'est les gens du côté d'Arthabasca qui l'ont fait. Pendant des années de temps. Moi, ma belle-mère, ça faisait 40 ans qu'elle me parlait de la 116. Oui. Il n'y a pas que ma belle-mère qui en parlait. Plein de monde dans le comté d'Arthabasca. C'est qui l'a livré? Moi, je pense que c'est important de savoir qui livre la marchandise. Il faut livrer la marchandise. Donc, livrer la marchandise, ça veut dire... il y a plein de projets comme ça dans Arthabasca. Le poste de police à Plessisville, c'était demandé depuis des années. Oui. Il faut regarder qui le fait, puis quand il les fait. Ça, c'est bien important. Je regarde la salle de spectacle à Victoriaville, qui est aussi dans le plan d'action. On travaille fort avec la maire de Victoriaville pour réaliser cette salle de... Et après échéance, là, qui aura bâti la salle de spectacle? Il faudra voir quand elle se réalisera. Oui. Mais vous conviendrez avec moi là, que si je vous demandais qui a pensé à bâtir une salle de spectacle à Victoriaville, vous ne trouveriez pas ça. Là.
parce qu'il y a eu des comités, puis il y a eu plein de monde, puis je peux vous dire que la population complète attend cette salle de spectacle-là. Donc, moi, je pense que celui qui va le réaliser, bien, c'est celui qui l'aurait fait, parce qu'il y en a plein. Mais au-delà de ça, il y a tous ceux, puis là, c'est là. Une fois que tu le réalises, là, bien, c'est l'humilité de la personne qui l'a réalisé qui fait en sorte qu'il se retourne en arrière puis il dit quels sont les gens qui m'ont aidé à bâtir ça? Parce que je ne suis pas le seul bâtisseur là-dedans. Donc, il y a des gens. Donc, l'imputabilité, c'est ça. Les gens qui m'ont aidé à faire ça. Et c'est là la sagesse de nos élus qui se retournent et disent qui l'a bâti avec moi, ça? Il faut être capable de le reconnaître. Et c'est ça qui fait une grande équipe. C'est là qu'on voit, on fait équipe avec notre député. Pas commencer à dire qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui l'a réalisé, puis celui qui l'a réalisé, il se retourne en arrière et dit j'avais toute une équipe pour réaliser ça. Donc, c'est ça qui est le fun. Oui. Dans le plan aussi, il y avait il y avait un plan de communication pour contrer l'exode des jeunes. Ouais. J'imagine que c'est quelque chose qui est en mouvement. Bien, un bel exemple de ça, bien, je pense qu'un des exemples de ça, c'est en éducation qu'il faut, il faut travailler spécifiquement. Et on a quelque chose au cégep. Quand on parle des jeunes, exode des jeunes, on parle aussi de l'éducation de nos jeunes parce que vous savez qu'en éducation, quand les jeunes arrivent, il faut, quand on est capable d'étudier chez nous, de travailler chez nous, bien, il nous reste à fonder une famille puis de rester chez nous. Donc, les autres des jeunes, c'est important de s'en occuper. Et puis, dans ce sens-là, au cégep, on avait un magnifique projet à l'intérieur du plan d'action qui est le CCTT, qui est un centre collégial de transfert technologique. Pour vous donner, ça donne au cégep l'expertise en agriculture. On en avait 2 en agriculture. Et là, on travaille très fort là-dessus. On espère le livrer bientôt, ce projet-là. C'est un magnifique projet. Parce que vous savez que le secteur agricole est important dans la région des Bois-Francs. On est quand même le bassin laitier du Canada. C'est pas rien. Sur le plan génétique, pour la vache Holstein, on est dans les meilleurs. Donc, l'agriculture, c'est important pour moi, puis c'est important pour les jeunes d'Arthabasca. Beaucoup de monde sont reliés à l'agriculture chez nous. Et la possibilité d'avoir un centre collégial de transfert technologique en agriculture, c'était dans le plan, puis ça va bien. Je souhaite délivrer ça le plus tôt possible. Ça, c'est une belle réalisation, ça. Puis pour ce qui est du plan de communication pour contrer l'exode des jeunes, on pourrait presque inclure le CIFIT. Oui. Je veux dire par là que le CIFIT, permet justement aux jeunes d'avoir vraiment un très bel avenir. Là, absolument, parce que, oui, vous avez raison là-dedans, parce que c'est bien beau de faire un plan de communication, mais l'action, c'est toujours ça qu'il faut privilégier. Puis, il y a eu quand même 1,5 million depuis qu'on est revenu le 8 décembre, depuis l'élection. 1 million, c'est 9,8 millions. 980 000 pour... c'est ça, tout près de million, exactement. 980 000 qu'on a mis pour finalement finaliser le projet du CIFIT, deuxième étage, puis tout ça. Oui. Et ce sont des contracteurs de chez nous qui font ça. Donc, ça fait travailler les gens. Ça fait travailler les gens. Quand on rentre à Victoriaville, là, on voit que le centre aquatique est en train de se faire. Oui. Et ça, en toute fin de mandat, en 2007, j'avais personnellement appelé le maire de la ville de Victoriaville pour lui dire que c'était accepté comme projet. Donc, je suis très fier de ça, le centre aquatique. On a travaillé très fort avec les autorités de la ville. Là. On parle d'un 3,2 millions plus là, qui vient de la 3,2 millions, qui fait travailler des gens de chez nous. Ce sont des contracteurs de chez nous qui ont le contrat. Ce sont des gens qui font les plans. Donc, quand on rentre à Victoriaville, puis ailleurs aussi, à Princeville, à Plessisville, les gens travaillent, puis la crise économique, elle existe. Mais en tout cas, nous, on est déjà en formation, puis on est déjà en train de construire pour que lorsque la reprise sera là, nous, on sera au rendez-vous avant tout le monde. C'est ça qui est important. Bien, on lit souvent qu'elle frappe peut-être un petit peu moins durement ici. Mais justement, avec toutes ces annonces-là, avec l'argent qui est investi, qui fait travailler le monde de notre région, c'est peut-être... Oui, quand moi, je rentre à Victoriaville, puis c'est vrai, il y a des statistiques, Statistique Canada, et là, pour nous le dire, d'ailleurs, on a eu des récentes statistiques, là, plus de 60 des emplois créés au Canada, le mois dernier, ont été enregistrés au Québec. En effet, alors qu'il y a eu une croissance de 35 900 emplois à l'échelle canadienne, il s'est créé au Québec 22 400 emplois, donc 20 900, 21 000, on dirait, là, à temps plein, ici au Québec seulement. Puis ça, c'est important, et il y a des raisons pour ça. C'est qu'on a rapidement, mais là, on parle au niveau local, mais au plan national, là, il y a des choses qui nous ont aidés à faire ça. Quand on a tablé sur les infrastructures, ça, c'est important. Quand on table sur la formation, parce qu'il y a des programmes qui s'adressent directement aux employeurs. Il y a un numéro de téléphone, d'ailleurs, qu'on peut rejoindre très facilement. C'est 1-888-emploi. Et ça, tous les entrepreneurs
one shot, one call, ils appellent et ils ont des informations pour leur dire quels sont les programmes que vous pouvez avoir, comment on peut vous aider. Vous êtes en difficulté, votre entreprise a de la difficulté à arriver, vous manquez de liquidité, il y a des gens au téléphone pour vous répondre. Ça, c'est important. Puis il y avait 2 programmes importants aussi qui ont été mis en place, à part les infrastructures, la formation, puis tout ça, et puis des programmes d'employabilité. Là, on parle de tout le pacte emploi et le pacte emploi plus. Là. On avait parlé lors de l'an dernier. Oui, puis on a quand même mis 500 millions supplémentaires. Oui. Ça vient aider aux députés. Pourquoi? Bien, parce que quand on parle d'infrastructure, là, bien, je sais bien que c'est au niveau national, mais si on fait la piscine, puis si on va pouvoir faire d'autres infrastructures, si on finit la 116, la 122, c'est parce qu'il y a eu une priorité là, au niveau des infrastructures, parce que l'argent a été décidé en haut, puis là, bien, après ça, on l'a réparti au Québec. Donc, le fait qu'elle tombe dans le comté d'Arthabasca, on ne peut pas se plaindre de ça, puis c'est important. Mais il ne faut pas oublier les employeurs. Vous savez, les employeurs, quand ça ne va pas bien chez eux, ils ont 2 choix. Hein? Ou bien on met à pied, ou bien on regarde ailleurs ce qu'on peut faire. Oui. Puis chaque employeur a besoin des employés mieux formés. Donc, avec le programme serré, entre autres, un programme. Je ne vous inonderai pas là, d'informations sur ces programmes. Je vais juste dire qu'un programme, exemple, pour les travailleurs et les employeurs, permet à l'employeur d'avoir le choix. Ou bien je mets mes employés ou les employés que je dois mettre à pied, je les mets à pied, ou bien je leur paye la formation. Et durant le temps de la formation, le gouvernement paye la formation que les employeurs devraient payer. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, dans un programme qui est au CLI, Centre local d'emploi, là, le CLI payait un certain temps pendant qu'il y avait l'assurance emploi. Et lorsque l'assurance emploi était terminée, si le programme de formation n'était pas terminé, bien, il n'y avait plus de revenus. Là, aujourd'hui, avec ce programme-là, entre autres, ça va permettre de pallier à ce laps de temps-là où la personne qui est en formation ne recevait plus de prestations. Et ça, c'est important parce que c'est bien beau d'aller vouloir se former, mais oui. on continue à vivre. Il faut que la personne soit... Oui, c'est ça, effectivement. Il faut que la personne soit capable de continuer de manger, puis je suis bien d'accord avec vous. On pourrait en avoir encore long à dire. Je voulais juste revenir un petit peu sur les plans d'action parce qu'il y avait la phase 2 aussi, où on parlait d'un projet de site Internet, puis on parlait aussi de 2 forums. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Et là, j'aimerais savoir où en est rendu le site Internet, puis les forums. J'allais quasiment oublier de vous parler de ça. C'est pour ça que je suis là. C'est intéressant, ça, parce qu'il y avait 2 phases, effectivement, dans cette espèce de plan d'action-là. La deuxième phase, c'était un plan où on réinscrirait à l'intérieur de notre agenda un nouveau plan d'action, bâti comme le premier avec la population. C'est ce qu'on veut faire. Donc, il va y avoir un site Internet sur lequel les gens vont pouvoir aller en ligne pour dire quelles sont leurs priorités. Et il va y avoir aussi à l'intérieur de ce site Internet-là les informations pour le forum. Donc, 2 forums qui vont se tenir à l'automne. Et ça va donner la parole aux citoyens, à tout le monde, de dire « Monsieur le député ou Claude, moi, c'est ça que je veux que tu mettes dans tes priorités pour les prochaines années. » Bien, Monsieur Bachand, je vous remercie énormément. Puis je vous souhaite une bonne rentrée très intensive. Oui, ça va être le cas. Et puis des belles vacances bien méritées, j'en suis convaincue. Merci beaucoup. À vous et à tous ceux qui nous écoutent, de magnifiques vacances cet été. Je vous souhaite du soleil plein les bras. Ah, ça va faire du bien. Merci beaucoup.